Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market du 12 décembre 2018. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui évoluent en hausse grâce à l'optimisme ambiant sur la thématique commerciale sino-américaine. Trump a eu des propos quand même relativement positifs au sujet de cet accord qui devrait bientôt être signé a priori entre les États-Unis et la Chine, d'autant que la directrice financière du groupe Huawei a été libérée au Canada sous caution. Néanmoins, il persiste des perspectives, pardonnez-moi, de paralysie budgétaire aux États-Unis, autrement dit de shutdown, puisqu'il y a un véritable désaccord entre républicains, entre l'administration Trump et les démocrates, et évidemment c'est quelque chose qui a pénalisé hier les marchés, avant évidemment qu'ils se reprennent, avant que ces derniers se reprennent quand même en fin de séance. On va voir tous ces éléments dans un instant sur notre plateforme Xstation 5, mais avant cela, regardons quand même le calendrier économique de ce mercredi 12 décembre, puisque nous prendrons connaissance à 11 h des ventes au détail, au titre du mois d'octobre en zone euro. Vente au détail attendue en hausse, statistique assez importante puisque relative à l'inflation, on aura aussi la production industrielle attendue à 11 h qui sera publiée au même moment, attendue en hausse de 0,2%. La statistique qui focalisera l'attention des opérateurs, c'est surtout l'indice des prix à la consommation aux États-Unis au titre du mois de novembre, attendu en hausse de 2,2%. Pourquoi ? Très importante puisque la semaine prochaine, les 18 et 19 décembre, se réuniront les membres du FOMC, donc l'organe décisionnel de la Réserve fédérale américaine, à l'occasion de laquelle ils devraient justement décider d'un nouveau relèvement des taux. Et enfin, la séance s'achèvera d'un point de vue statistique avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 7 décembre, stock attendu en baisse de 3 millions de barils, 2,9 millions de barils pour être précis. Allez, commençons tout de suite cette analyse avec la paire euro-dollar qui, nous le voyons, a perdu quand même pas mal de terrain hier. Alors le dollar a véritablement fait office de valeur refuge hier au moment de la baisse des marchés. Alors je le disais, il y a des perspectives de shutdown qui prennent de plus en plus d'épaisseur. On a assisté à une scène assez ubuesque sous l'œil des caméras entre Donald Trump et les représentants ou les futurs représentants du camp démocrate à la Chambre des représentants. Ils prendront justement leurs fonctions à partir du mois de janvier. Donc pour l'instant, on reteste une nouvelle fois ce seuil majeur des 1,1322. On a testé hier le niveau des 1,13 sans grand succès. Pour l'heure, nous avons des prix qui évoluent en dessous de la moyenne mobile à 21 périodes. En cas de retour sur le niveau des 1,13 et surtout en cas de cassure du niveau des 1,13, nous pourrions revisiter le niveau des 1,1265-75 $ pour 1 euro. Poursuivons avec le DAX 30 qui s'est affranchi de ce canal baissier par le haut. Donc nous le disions hier, il y avait quand même des probabilités pour que nous retrouvions le niveau des 10 800 points. C'est désormais chose faite. On a même fait un plus haut à 10 882 points avant de se replier dans le sillage des marchés américains après justement cette annonce de perspective de shutdown aux États-Unis. Avant que, alors désormais depuis ce matin on le voit, on a ouvert en gap haussier, on s'est repris hier en fin de séance. Il y a des éléments qui sont quand même assez positifs puisque je le disais, on a quand même des propos de Donald Trump assez rassurants au sujet de cette guerre commerciale. On a la Chine qui a décidé d'abaisser ses taxes douanières sur les véhicules américains importés aux États-Unis. Donc ce sont des éléments qui ont qui ont vocation à soutenir les indices. Pour l'heure, nous sommes en train de combler le gap haussier formé ce matin à l'ouverture des cotations. Nous évoluons toujours au-dessus de cette moyenne mobile à 100 périodes courbe verte. Dans ce contexte, je conserve un biais positif sur le DAX 30. Néanmoins, en cas de cassure de celui-ci, je viserai le niveau des 10 800 points, peut-être même 10 780 points. Mais pour l'heure, il n'y a vraiment pas péril dans la demeure, puisqu'on est quand même sur un niveau de support assez solide. Continuons sur cette analyse avec le gold et le gold qui au même titre que l'euro-dollar a perdu du terrain. On est revenu tester le niveau des 1241 $ l'once. Ce n'est pas la première fois que nous visitons ce niveau de support. On l'a déjà visité lundi, on l'a revisité hier et là on n'est pas passé loin tout à l'heure. Donc je me dis que en cas de cassure de celui-ci, c'est bien évidemment le niveau des 1239 $ l'once qui nous pend au nez. Maintenant, dans la mesure où on a un rebond technique
d'envergure, disons-le ainsi, puisque les prix sont en train de s'affranchir progressivement de cette courbe blanche, donc moyenne mobile à 21 périodes, autour du niveau des 1245. En cas de clôture et même de consolidation autour de ce niveau de prix, nous pourrions très bien retrouver le niveau des 1245 $ l'once dans un premier temps, et pourquoi pas par la suite les plus hauts d'hier, c'est-à-dire le niveau des 1248 $ l'once, et derrière pourquoi pas même le niveau des 1250 $ l'once. Alors évidemment, il y a du chemin, des perspectives d'inflation aux États-Unis et même de temporisation de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire pourraient favoriser le métal jaune, mais pour l'heure, il faut le dire, il y a quand même assez peu de visibilité sur cet actif au moment où je vous parle. La livre sterling qui évidemment fait beaucoup parler d'elle, on parle de plus en plus d'un vote de défiance à l'encontre de Theresa May. Si les représentants, si les parlementaires britanniques vont au bout de leur démarche, eh bien il se pourrait que Theresa May soit contrainte de présenter sa démission en tant que première ministre. Évidemment, on le sait, au niveau du Brexit, les parlementaires sont fermement opposés à l'accord que Theresa May a trouvé avec l'Union européenne. On a tenu sur le niveau des 1,2476, donc ça c'est un niveau de support à surveiller de près. Nous attendons en l'état un retour sur le niveau des 1,2532 parce que on est quand même sur des niveaux de support assez résilients, hein. Je pense surtout au niveau des 1,2490, 1,2495. Donc dans ce contexte, nous anticipons un retour sur le niveau des 1,2532, et ce malgré le contexte politique auquel nous faisons face au Royaume-Uni. Le contrat WTI et le pétrole qui va faire une nouvelle fois parler de lui aujourd'hui. Hier, on a pris connaissance des premières estimations de stock de pétrole selon l'American Petroleum Institute. Excellente statistique, une contraction des stocks de pétrole a priori de l'ordre de 10 millions de barils. C'est ce que nous a dit hier cette association professionnelle, donc l'API, American Petroleum Institute. La question est de savoir si le département de l'énergie américain confirmera ou non cette information ce jour à 16h30. Le cas échéant, les prix pourraient parfaitement retrouver le niveau des 53 $, 52,9 $ le baril, si ce n'est peut-être même 53 $ le baril. Sur le plan technique, il y a des éléments d'inquiétude. Maintenant, sur le plan fondamental, il y a des points qui se sont quand même nettement améliorés. Je pense évidemment au stock que je viens d'évoquer. Et donc, de notre point de vue, il se pourrait que, évidemment, les prix retrouvent le niveau des 3 $ le baril à court terme, si ce n'est même 54 $ le baril sur cette semaine. Et c'est justement le biais que nous avons chez XTV. Terminons cette analyse avec l'indice S&P 500, évidemment indice sur lequel on s'est quand même fait assez peur hier. En session asiatique, sans grande surprise, très peu de conviction sur cet actif. Pour l'heure, nous avons des cotations qui sont soutenues par la moyenne mobile à 21 périodes, qui jouent un rôle de support dynamique. Nous avons un RSI qui, lui, évolue proche de sa zone de neutralité. Il y a, de mon point de vue, peu de raisons d'être vendeur étant donné la toile de fond générale. C'est pour cette raison que je vise à court terme le niveau des 1260 points sur l'indice S&P 500. Et même en cas de bonnes statistiques, tout à l'heure à 14h30, et d'emballement de la trame acheteuse ou de la trame haussière sur les indices occidentaux, nous pourrions parfaitement retrouver le niveau des 2665 points. C'est quelque chose de parfaitement plausible sur cet indice S&P 500. Merci de nous avoir suivis. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.